Merci DG d'être venu. Nous avons fini le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, parce que notre pays quand même courait derrière un plan depuis très longtemps. C'est vrai qu'on en avait un, mais qui n'était pas accompagné par une loi, qui n'était pas suffisamment mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle la plus haute autorité avait décidé en 2012, lors du Conseil présidentiel sur les inondations, d'élaborer un nouveau plan. Vous le savez tous, un plan d'aménagement du territoire prend du temps. Son élaboration prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Aujourd'hui, le Sénégal dispose de ce plan et il y a une loi qui l'accompagne aussi, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Et il y a aussi des décrets, surtout le décret de visa de localisation et aussi voilà, l'Observatoire national des territoires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tenus d'avoir un regard sur tout ce qui se fait au niveau de l'espace. Compte tenu des enjeux mondiaux, vous le savez tous, après la Covid-19, en ce moment avec la guerre ukraino-russe, il y a un repositionnement par rapport à notre souveraineté alimentaire. Et vous le savez tous, la SAED joue un rôle très important en fait. Moi-même, en un moment, je ne sais pas si c'est un projet ou pas. Je me disais que la SAED devait être quand même partout. Une compétence nationale. En ce moment, on parle c'est vrai, on parle de souveraineté alimentaire par rapport au riz, par rapport aux autres cultures, mais par rapport au blé aussi, par rapport au maïs, par rapport à d'autres cultures qu'on peut faire dans d'autres endroits de notre pays. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de ce que nous faisons et de ce que vous faites, par rapport aussi au plan d'aménagement, par rapport aux outils que nous utilisons, ça vient à son heure. C'est important pour connaître cette convention qui va nous permettre de travailler de façon intelligente, de partager, d'un partage mutuel et d'un engagement solidaire qui va nous aider, je pense, à atteindre les buts recherchés dans le cadre de nos conventions. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les directeurs ici présents et les chefs de service, mes chers collaborateurs donc, de la SAED qui m'ont accompagné, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui dans les locaux donc, de l'ANAT avec une délégation qui est composée de mes proches collaborateurs pour finaliser et formaliser le partenariat entre nos deux institutions. Cet acte marque une volonté commune de travailler ensemble pour un meilleur portage de nos missions respectives et une portée plus significative de nos interventions dans les domaines que nous avons en commun. Les axes pertinents de collaboration que nous avons définis permettront, si nous les mettons en œuvre correctement, de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des territoires ruraux et à la valorisation de leurs ressources, en particulier dans notre zone d'intervention, la vallée du fleuve Sénégal. C'est dire, monsieur le directeur général, que cette collaboration que nous scellons aujourd'hui est tout à fait opportune. En effet, la mission de l'ANAT, qui est de promouvoir et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'aménagement du territoire et des travaux géographiques et cartographiques, entre en droite ligne dans les aspects que je viens d'évoquer et sa prise en charge pourra utilement valoriser les importants acquis de la SAED dans la vallée du fleuve Sénégal. Le renforcement des synergies entre nos deux structures est davantage rendu nécessaire dans le contexte de mise en œuvre du projet Cadastre de sécurisation foncière du Sénégal, PROCASEF, financé par la Banque mondiale, où nos deux institutions interviennent et des projets sous maîtrise d'ouvrage de la SAED, dont le programme Delta. Donc, de telles initiatives sont fortement encouragées par l'État, qui insiste beaucoup sur la nécessité de mutualiser et renforcer les synergies pour optimiser les ressources publiques et renforcer l'efficacité des interventions. Il est heureux que du côté de l'ANAT, comme celui de la SAED, nous ayons bien saisi cette
volonté d'instaurer cette dynamique de partenariat. Je voudrais donc adresser mes félicitations à nos équipes qui ont travaillé avec cet esprit collaboratif qui se caractérise, qui se concrétise aujourd'hui par la signature de cette convention. L'ANAT est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'aménagement du territoire. Et qui dit aménagement du territoire dit organisation spatiale. L'espace, on l'organise quand on a la maîtrise de l'information territoriale. Maintenant, le Sénégal vient de se doter aussi d'un plan national d'aménagement et de développement territorial qui va aider le Sénégal à se projeter. La SAED est là depuis très longtemps, aide ce pays, aide le Sénégal notamment, comme il l'a si bien dit monsieur le directeur général, par rapport aux aménagements agricoles et hydrographiques et autres. Nous, comme on a aussi une longue tradition de cartographie, de systèmes d'information géographique, de télédétection, de géodésie, de topographie et tout ce qui tourne autour de la géomatique, nous nous sommes dit pour mieux aider l'État, c'est important qu'on mutualise nos moyens, c'est important qu'on harmonise nos interventions, c'est important aussi que la SAED nous accompagne dans la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Et aussi dans d'autres projets, ce qui va aider ce pays à aller de l'avant pour éviter ce qu'on appelle les pertes d'énergie, pertes de temps et autres, mais aussi pour nous renforcer, pour acquérir de la technologie le plus rapidement possible. Nous venons donc ce matin de concrétiser par la signature d'une convention de partenariat entre la SAED et l'ANAT. Comme vous le savez, l'ANAT a une mission extrêmement importante d'aménagement du territoire. Et comme je le disais donc tout à l'heure, je pense que c'est une mission très importante qui, en principe, aujourd'hui, devrait être un peu la base de tout développement économique de notre pays. Ils sont en train de développer alors des outils que toute société ou institution, en tout cas qui travaille dans le développement, devrait pouvoir donc utiliser, se fonder sur ça pour donc asseoir son développement. Alors, et nous, la SAED, nous avons aussi une mission de développement d'aménagement hydraulique dans une zone extrêmement importante du Sénégal, c'est au nord du Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal. Et de par cette mission, nous développons aussi des outils de systèmes d'information, de cartographie, d'aménagement et de gestion même de la gouvernance foncière au niveau des collectivités territoriales. Et je pense que c'était important, compte tenu de cette mission de l'ANAT, spécialisée dans le domaine de la gouvernance foncière, dans l'aménagement du territoire, qu'on puisse voir comment mettre en œuvre, en tout cas, nos deux missions, mettre en synergie, en tout cas, nos activités pour être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients dans tout cas ce que nous faisons. Je pense que c'est ça qui fait la pertinence aujourd'hui de cette convention que nous venons de signer et qui va nous permettre nous, de pouvoir utiliser les outils qui sont en train d'être développés par l'ANAT et pour pouvoir faire notre travail comme on le souhaite et le plus rapidement possible.